Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour la famille, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Stéphane Possidalo, journaliste gastronomique et cofondateur de Chef Bambino. Dans la rubrique À vos agendas côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Ant-Man et la guêpe. Dans la rubrique Invité, Nina et Pascal du groupe Les Electrons Free nous présenteront leur nouvel album rock pour enfants qui dépote, Prums. Chers auditeurs, si vous écoutez Que faire des mômes pour la première fois et que vous souhaitez rejoindre la famille Que faire des mômes, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmômes.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Stéphane Possidalo. Oui, allô? Oui, bonjour Stéphane Possidalo. Oui, c'est moi-même. Oui, Bonjour. bonjour, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Ah, bonjour Eric. Alors vous Enchanté. êtes journaliste gastronomique et cofondateur de Chef Bambino. Alors qu'est-ce que c'est que Chef Bambino? Alors, Chef Bambino, c'est très simple. C'est un média social et vidéo destiné aux parents et aux jeunes enfants. Le but, c'est simple, c'est de proposer en 1 minute à peu près une fable culinaire, c'est-à-dire une recette sous forme de dessin animé, on peut dire ça comme ça, qui permet à la fois aux parents de cuisiner avec leurs enfants et aux enfants de manger des produits de saison. Chaque fable culinaire propose un produit de saison, une histoire originale et une préparation simple et à la portée de tout le monde. Voilà, c'est le principe de Chef Bambino, et puis c'est le principe de la fable culinaire de manière générale. On a envie de tout simplement de créer des moments de partage entre parents et enfants et d'inciter les enfants justement à manger le plus équilibré, le plus collé aux saisons possibles. Chef Bambino, c'est également un site internet. Quelles sont les informations que vont pouvoir retrouver les internautes en se rendant sur ce site? Alors sur le site chefbambino.fr, on va retrouver évidemment chaque semaine les nouvelles fables culinaires qu'on va proposer, mais c'est également des contenus vraiment informatifs et additionnels. Par exemple, on peut retrouver toutes les recettes. On va également trouver des astuces liées aux produits qu'on propose dans les recettes, comment bien les cuisiner, les consommer, et enfin des conseils de sortie pour à Paris, en province, justement, sur tout ce qu'on va trouver en termes de loisirs liés à la cuisine. Tout simplement, nous, ce qu'on veut, c'est de parler de cuisine de manière ludique, sans prétention et en même temps destinée aux parents et aux enfants de tous âges d'ailleurs. On essaie d'être le plus large possible. Quel est le contenu d'une vidéo par exemple? Quelle est sa durée et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette vidéo? On a choisi de faire des vidéos vraiment les plus courtes et les plus dynamiques possibles. Une vidéo, ça va durer à peu près 1 minute. Elles sont réalisées en stop motion, c'est-à-dire qu'elles sont réalisées à travers un travail photographique. Et à partir de ce travail-là, on va raconter une histoire, toujours différente à chaque fois, comme une fable, autour d'un produit qu'on va choisir à l'avance, qui est toujours lié à la saison. Par exemple, je vous donne un exemple, je vais prendre l'abricot. Avec un abricot, par exemple, on va raconter comment des abricots, par exemple, vont se transformer en tartelettes au miel. Et donc on raconte une histoire des abricots qui se rencontrent, qui se déshabillent, qui vont prendre un bateau. Et voilà, on raconte une histoire pour tout simplement stimuler la curiosité, la créativité des enfants. Et puis les parents, ils vont se dire, ah bah très bien, à partir de cette recette-là, je vais pouvoir faire à cuisiner avec mes enfants, ça a l'air simple. Et nous, on veut vraiment que ça reste simple. C'est vraiment un mot important, en tout cas dans notre approche des recettes. On ne cherche pas à devenir des grands chefs, on cherche surtout à cuisiner sain, équilibré et de manière très ludique. C'est vraiment important. C'est surtout également des pastilles humoristiques, hein, on est d'accord, hein?
Ah, tout à fait. Je l'ai pas dit en début de conversation. Chaque semaine, évidemment, en préambule de chaque fab culinaire, on propose une petite bande-annonce. Alors, ce sont deux personnages de deux tomates qui sont critiques, qui s'appellent Jean-Luc et Gilles. Ils ont toujours un truc à dire sur les produits, sur les fruits et légumes qui vont défiler. Et donc voilà, ils ont chaque semaine une petite blague, une petite réflexion à faire. Et ça, on propose ça chaque lundi sur le site et sur notre page Facebook de Chef Bambino. Donc voilà, tous les lundis, on retrouve cette partie humoristique. Ouais, ça nous fait rire. On a envie aussi de transmettre voilà tout cet environnement un petit peu lié au personnage. Comment vous est venue cette idée de fable? C'est venu de manière finalement assez naturelle. Moi, je suis donc journaliste gastronomique. Je suis aussi un jeune papa de deux jeunes enfants. Oui. J'ai eu envie tout simplement de me dire comment on peut stimuler l'envie de consommer, par exemple, une asperge. Je me suis rendu compte que devant mes propres enfants, une asperge, par exemple, c'est un aspect un peu compliqué. On se dit, ça doit pas être bon, ça doit, voilà, c'est pas toujours facile, en tout cas, à convaincre d'apparence. Et je me suis dit, est-ce que, finalement, en créant pas, finalement, un environnement beaucoup plus, on va dire, enfantin, ou en tout cas, animé, en tout cas, ça c'est sûr, comment on pourrait, justement, mettre en scène le légume et lui donner envie, tout simplement, d'aller le consommer. La cuisine, c'est vraiment la stimulation des 5 sens, et c'est vrai que si visuellement ça donne envie, forcément on a envie de plus goûter derrière que le contraire. Donc voilà, c'est aussi l'idée de se dire faisons un peu rire et divertir les parents et les enfants autour d'un dessin animé, d'une fable culinaire, pour ensuite les inciter à cuisiner. C'est vraiment la porte d'entrée de la cuisine. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Stéphane Possidalo. Pour en savoir davantage sur Chef Bambino, nous découvrirons la bande-annonce du film Ant-Man et la guêpe, et je recevrai Nina et Pascal du groupe Les Electrons Free pour nous présenter leur album très rock Prums. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération. C'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Stéphane Possidalo, journaliste gastronomique et cofondateur de Chef Bambino. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation téléphonique. Je veux juste rappeler pour les parents qui nous écoutent que dans chaque vidéo, les familles peuvent trouver donc un produit de saison mis en valeur, une préparation simple à réaliser et une histoire originale. Hein, c'est ça, le concept. C'est vraiment les 3 règles d'or pour chaque fable qu'on propose. C'est vraiment c'est vraiment se dire que aujourd'hui on veut faire la cuisiner à ses enfants, à ses petits enfants de manière la plus saine possible ou équilibrée. C'est pas que le bio, c'est pas que chercher le produit soi-disant le plus sain possible, c'est avant tout manger de saison. C'est une règle, c'est facile à dire, mais c'est vraiment important de le faire. C'est-à-dire chaque mois, on a des fruits et des légumes à disposition. C'est vers eux qu'il faut se tourner, tout simplement. Je précise évidemment qu'on parle de fruits et légumes, mais évidemment sur Chef Bambino, on va retrouver également des poissons de saison, puisqu'il y a également de la pêche, oui. Des viandes de temps en temps, des protéines en tout cas. Donc nous, on cherche vraiment à mettre tous les produits en valeur. On n'est pas vegan, mais par contre, c'est vrai que ce qui est intéressant pour nous, c'est l'approche fruits et légumes aussi, parce que c'est là où c'est les produits de la terre, tout simplement. On a envie de les voir dans les assiettes. Surtout durant l'été ou l'automne, c'est des périodes importantes. Vous me parliez tout à l'heure de retrouver les vidéos tous les lundis sur la page Facebook, mais est-ce qu'on peut également découvrir ces vidéos sur le site internet par exemple? Ah bien sûr, alors vraiment sur le site chefbambino.fr, vous allez vraiment retrouver toutes les fables culinaires, et les pastilles humoristiques évidemment seront toujours intégrées au fur et à mesure de semaines. Vraiment, le site internet va regrouper tout ce qu'on a fait depuis notre lancement. Donc ça, c'est vraiment important de le dire. On travaille à 3 sur ce projet, donc avec Clément Twil et Mathilde Twil, oui. Qui sont 2 personnes qui sont très complémentaires du projet. Clément Twil, il s'occupe de la partie artistique. Mathilde Twil, elle s'occupe de la partie réalisation. Moi, je m'occupe de la conception des fables. Comment est née concrètement cette idée? Alors, cette idée, elle est concrètement, c'est vraiment une idée naturelle. Il y a aucune préméditation. Moi, je suis journaliste gastronomique de formation. J'ai eu la chance de voyager beaucoup en France et de tester beaucoup de restaurants, et j'ai vu que ces grands chefs, à chaque fois, ils ont cette envie de transmettre la notion du beau produit, du bon produit, pas forcément du produit noble, mais du produit de saison, du bon produit, du bon goût. Et ça m'a toujours fasciné de parler de ça. C'est vraiment une passion, évidemment, pour eux. Et cette passion-là, finalement, elle m'est arrivée. Et c'est vrai qu'un soir, on s'est retrouvés
avec mes 2 acolytes et on s'est dit mais ce serait quand même incroyable de pouvoir transmettre ça aux plus jeunes générations. On a envie de transmettre quelque chose aux plus jeunes puisque c'est très important aujourd'hui de partager ses connaissances, notamment par rapport à la cuisine. Et c'est vrai qu'un soir, on s'est amusé à tourner une première recette qui était celle du crocodile et de l'avocat, que vous pouvez retrouver sur le site de la première. Cette première recette, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un avocat et comment on pourrait le transformer? C'est là où on a eu l'idée de se dire, si on faisait un crocodile avec des pommes, on pourrait comme ça manger un bout de pomme, le tremper dans l'avocat et ça devient finalement une recette un peu simple et ludique. Et voilà, à partir de là, on s'est lancé tous les 3 et on s'est retrouvé à se dire ça marche plutôt bien, continuons à en faire d'autres. Voilà, et donc du coup, on a eu l'idée de créer ce média au plus global qui est Chef Bambino, qui est vraiment des recettes mais aussi des informations de la matière pour justement être un partenaire d'éducation culinaire. C'est vraiment le but, c'est vraiment d'accompagner les parents et les enfants sur l'éducation culinaire de manière évidemment on va dire très très simple, sans aucune prétention, mais par contre avec la volonté de mettre en scène avec humour évidemment et puis avec plaisir tous les produits de saison, tout le patrimoine gastronomique français, tout simplement. Il faut savoir qu'en 2013, l'association ACEF a réalisé une étude montrant que 87% des enfants ne savent pas ce qu'est une betterave, alors que 25% d'entre eux ne savent pas que les frites proviennent des pommes de terre. C'est hallucinant. C'est incroyable. Et on pourrait refaire l'étude aujourd'hui, on arriverait à des chiffres presque aussi importants. Il y a un vrai problème. Alors, il y a eu un travail de fait dans les cantines aujourd'hui, évidemment, on le voit de plus en plus, mais c'est vrai que l'approche de l'alimentation des produits de saison avec les enfants est quand même aujourd'hui un problème et beaucoup d'entre eux ont eu du mal à associer justement tout simplement le produit brut à la transformation dans leur assiette. Et c'est vrai que c'est quand on a ça en tête, on se dit mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible. On a besoin d'avoir des générations qui aient la conscience, en tout cas, de vouloir de vouloir être proche des produits qui les entourent. Donc et surtout en plus, je crois que ces enfants étaient dans le nord de la France. Oui. Sachant qu'ils sont quand même entourés de produits de champs, donc c'est ça qui est assez troublant. Ça m'étonne pas parce que moi j'ai entendu personnellement des enfants qui ne savaient pas justement que le lait venait des vaches. Ils croyaient que c'était une boîte de lait, tout simplement. Je l'ai entendu, donc voilà. Donc, mais je vous crois, c'est incroyable. Quelles en sont les raisons selon vous? Pourquoi les enfants ne savent pas ça? Je pense que vraiment il y a des dérives dans l'agroalimentaire, dans la distribution. Faire des courses pour pas mal d'enfants, c'est d'aller dans des supermarchés, d'acheter en effet des conserves, des boîtes, finalement ce manque de rapport qu'il y a avec les vrais produits bruts, les produits de la terre ou même de la pêche ou de l'agriculture de manière générale. C'est vrai qu'il y a une déconnexion qui a eu lieu. J'ai l'impression qu'il y a une déconnexion qui a eu lieu. Alors aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont faites. On voit qu'il y a entre les startups, l'envie en tout cas de voir aujourd'hui, d'inciter en tout cas les parents et les enfants d'aller visiter justement des fermes, d'aller faire des sorties justement, de reconnecter tout simplement les enfants avec la nature. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient. Mais après, c'est vrai que je pense qu'il y a eu un manque de volonté générale, peut-être de l'État d'ailleurs, sur le fait d'inciter, de sensibiliser les jeunes tout simplement à la nature, hein, parce que ça n'est que la nature. Dans quelques minutes, Que faire des mômes continue, toujours en compagnie de Stéphane Possidalo. Pour en savoir davantage sur Chef Bambino, nous découvrirons la bande-annonce du film Ant-Man et la guêpe, et je recevrai Nina et Pascal du groupe Les Électrons Free pour nous présenter leur album rock pour enfants, Prums. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission culturelle pour toute la famille, c'est Eric Couder. Chef Bambino fait découvrir dans ses vidéos des recettes de cuisine sous forme de fables pour enfants, destinées à simplifier la vie des parents. Donner le goût des bons produits aux enfants à travers des réalisations simples et ludiques. Stéphane Possidalo, journaliste gastronomique et cofondateur de Chef Bambino, nous en parle. Je vous propose d'écouter la suite de notre entretien téléphonique. Chef Bambino, c'est également 4 petits plus. Quels sont ces 4 petits plus? Les petits plus, c'est véritablement, c'est ce que j'expliquais au début, c'est que
tous ces petits plus, et ces 4 petits plus qui sont évidemment cités, c'est vraiment de se dire qu'on crée du partage. On crée du partage. Les petits plus, c'est justement de se dire que, par exemple, chaque fable, chaque histoire qu'on va proposer sera différente à chaque fois, et à chaque fois, il va y avoir des portes d'entrée. C'est-à-dire se dire, ah bah, justement, là, aujourd'hui, on va pouvoir découper ensemble, on va pouvoir faire une pâte ensemble, on va pouvoir tout simplement, je sais pas, décorer ensemble une petite tartelette. Le but, c'est vraiment de créer ces moments qui sont si importants entre parents, grands-parents et enfants, petits-enfants. C'est vraiment se dire, voilà, restons ensemble et faisons en sorte de justement d'aimer la cuisine. Et ces portes d'entrée, justement, elles sont là pour éveiller la créativité des enfants, l'éveil à la curiosité, à la créativité. Moi, je reste persuadé qu'un enfant qui a plein d'idées justement liées à la cuisine, par exemple dessiner une assiette, se dire ah bah tiens, avec un bout de pomme je vais pouvoir faire une mâchoire, avec des petits pois on va faire des yeux. Finalement, créer du visuel à travers les aliments, par la suite, vont faire des enfants qui vont être plein d'idées, qui vont peut-être demain créer des grandes choses. Donc vraiment, nous, on a un rapport vraiment avec Chef Bambino de libérer tout simplement les envies de chacun, et c'est pour ça aussi qu'on fait des fables justement très dynamiques et très visuelles, quoi. C'est important. Et ça permet également aux enfants de leur faire aimer les légumes, hein. Ça, c'est évidemment la première porte d'entrée avec justement la cuisine, c'est véritablement de dire aux enfants, ok, comment on fait pour convaincre des enfants de manger des fruits et légumes. Certains pensent qu'il faut les cacher derrière, par exemple, je sais pas, des lasagnes, un plat au four. Nous, on se dit, au contraire, il faut les montrer, à nous de les transformer un minimum pour justement leur donner un goût peut-être plus abordable que le goût brut. Mais il faut que le goût soit totalement respecté. C'est vraiment la démarche de chaque recette. On ne cherche pas à dénaturer le goût justement du produit. Et par contre, en le mettant en scène dans l'assiette, à travers une petite sauce, à travers une cuisson, je pense que les enfants auront envie derrière de regoûter et finalement d'aimer. Voilà, nous, on veut convaincre à travers nos fables culinaires que ces produits-là, ces fruits et légumes, c'est jouable, c'est bon pour les enfants. C'est vraiment ça le but. Avez-vous un conseil culinaire à nous donner pour cette rentrée 2018 ? Alors, un conseil culinaire que je pourrais vous donner pour 2018, pour la rentrée, c'est vrai qu'on a très envie de se lancer dans les champignons. C'est vrai que ça fait partie de ces produits-là. Alors, par exemple, avec vos enfants, n'hésitez pas à partir un week-end. Alors, il faut attendre encore un tout petit peu, mais quand il va faire un petit peu plus frais, les premières pluies de l'automne, allez-y, partez en forêt, allez cueillir ensemble des champignons, et derrière, nous, on va vous proposer des recettes qui vont donner envie justement de cuisiner des champignons, parce que c'est partie de ces produits qui sont pas toujours faciles d'accès, et il faut un peu les cuisiner, un peu les mettre en scène. Donc voilà, mais ce qui est important, c'est de créer du partage, et puis n'hésitez surtout pas à cuisiner ensemble. Je veux dire, c'est ça le bonheur d'être avec ses enfants. Parfois, c'est partager des moments aussi simples que la cuisine. Stéphane Possidalo, avez-vous quelque chose à rajouter ? De nous suivre, de ne pas hésiter à commenter, aller sur notre page Facebook Chef Bambino, sur notre site chefbambino.fr. Voilà. Très bien, je vous remercie Stéphane Possidalo, merci beaucoup. Merci, à bientôt, merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Chef Bambino, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.chefbambino.fr. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end. Comment les occuper pendant les vacances scolaires? Quelles activités leur faire après l'école? Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mômes? Alors la famille, ma sélection cette semaine côté film à voir en famille au cinéma, Ant-Man et la Guêpe, un film d'action, d'aventure et de science-fiction. Après les événements survenus dans Captain America, Civil War, Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de ses choix tournent court lorsqu'on lui confie une nouvelle mission urgente. Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de la Guêpe afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue date. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. J'ai une question à te poser. Quand le capitaine a eu besoin d'aide, si je te l'avais demandé, tu serais venu? Ça, on ne le saura jamais. Mais si j'avais été là, vous n'auriez pas été arrêté.
fais des bêtises. Et les personnes que j'aime le plus le paient très cher. Grâce à toi, on a dû s'enfuir. On est toujours en fuite. Allons-nous-en. Peut-être qu'il te faudrait quelqu'un pour t'aider. Un coéquipier. Mais vous l'avez équipé d'ailes? Et de blasters, oui. Ant-Man et la guêpe, un film à découvrir en salle. Je vous invite à venir partager votre avis sur le film Ant-Man et la guêpe dans le groupe Que faire des mômes sur Facebook. À suivre dans Que faire des mômes, Nina et Pascal, les membres du groupe Les Électrons Free, ils nous présenteront leur nouvel album rock pour enfants, Prums. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, coup de projecteur sur un groupe rock pour enfants, Les Électrons Free. Ils nous présentent leur nouvel album Prums. Nina et Pascal, deux des membres du groupe, sont mes invités. Bonjour les Électrons Free. Bonjour. Votre actualité, c'est un album. Prums, ça s'appelle, c'est le nom de l'album. C'est rock, c'est du rock pour enfants. Il n'y a pas de doute, c'est un album qui dépote. Avant de parler plus largement de cet album très réussi, quelques mots sur le groupe Les Électrons Free. Comment est né ce groupe? Alors en fait, à la base, c'était Pascal et moi. On a joué en fait à un spectacle qui s'appelait l'Histoire de France en rock'n'roll. Et très vite, en fait, il fallait qu'on agrandisse le groupe. Parce que voilà, jouer avec une jamman, un looper, en fait, c'était sympa, mais voilà, il nous manquait de la chaleur humaine, donc on a recruté des nouveaux membres du groupe. D'abord un batteur et puis voilà, deux guitaristes. Alors on va parler maintenant de Prums, c'est votre actualité, votre nouvel album. Quels sont les thèmes que vous abordez dans les chansons? C'est assez divers. Ouais. En gros, moi je dirais que quand Pascal écrit, il se met à la place des enfants, ouais, enfin d'un enfant, de plusieurs enfants. Et c'est pas la vision d'un adulte sur un thème, c'est vraiment la vision d'un enfant sur un thème. Alors il y a par exemple l'idée, donc la première chanson c'est La Robe de Moutard, où en fait des enfants prennent des patinettes et se mettent en bande et commencent à trafiquer leurs patinettes comme si c'était des motos et ça finit par une bande de plus de 30 enfants qui se baladent dans les rues, qui a plus de place sur les trottoirs, etc. Il y a une chanson aussi alors qui a fait un carton tout l'été puisqu'il y a un clip, c'est Le Cadeau. Parlez-moi de cette chanson. Ah, moi, cette chanson je l'adore, je la trouve trop drôle parce que imagine bien que c'est un enfant qui a toujours plein de cadeaux, qui est plutôt content de ses cadeaux, mais c'est pas le cadeau qu'il voulait, donc il le dit. Donc ça, je trouve que c'est bien, c'est un peu ça aussi dans nos chansons, c'est de dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas le cadeau, on n'a pas le droit de dire qu'on veut pas aller se coucher, mais ben voilà, on le dit quand même. L'idée, c'est déjà de faire des chansons qui sont marrantes, parce que si c'est pour faire des chansons qui sont pas drôles, c'est vraiment du divertissement. Donc l'idée, c'est que les enfants rigolent quand ils écoutent les chansons et qu'ils ont envie de les chanter. Ensuite, la deuxième idée, puisqu'on parle du cadeau, oui, c'est d'essayer de mettre au niveau musical un peu d'éducation musicale. C'est-à-dire que si on écoute Le Cadeau, on va retrouver des sonorités qui font penser aux Stones. C'est vraiment pas un hasard, c'est voulu. Dans plusieurs chansons, en fait, on va essayer non pas de copier, mais de s'inspirer de certains auteurs, je dirais, de ces 50 dernières années. Simplement, c'est une accroche pour les parents pour pouvoir faire découvrir des groupes très connus, mythiques, comme les Stones ou, je sais pas, Deep Purple, à leurs enfants. L'idée, c'est ça. Quelle est la chanson de ce nouvel album que vous avez plaisir à jouer sur scène et à interpréter? J'allais dire toutes, mais alors, ce qui est certain, c'est qu'on est beaucoup plus à l'aise sur des chansons qu'on joue depuis longtemps. Il faut savoir que dans cet album, il y a des chansons comme Cauchemar, comme Le Cadeau, qui sont des chansons qui datent de 2012.
et qu'on a énormément joué. Donc on est très très à l'aise sur ces chansons-là. Elles ont évolué dans le temps. Il faut savoir aussi, on parlait d'écriture, les chansons évoluent au fur et à mesure des concerts également. On va pouvoir rajouter des choses. Donc c'est vrai que sur ces chansons-là, on est particulièrement à l'aise. Maintenant, il y a des chansons comme Vêtements Song, par exemple. J'allais vous en parler. C'est un peu reggae, cette chanson. Ça change complètement, oui. C'est reggae, ragamuffin. On est dans un univers complètement différent. L'idée, c'est d'aller, quand on parle de rock, c'est rock étendu. C'est-à-dire, c'est toutes les musiques actuelles qui quelque part, sont un petit peu rebelles, viennent de la rue. Voilà, c'est des musiques populaires qui sont assez rebelles. C'est un petit peu la définition qu'on pourrait donner. C'est la rentrée, ça tombe bien, il y a une chanson de circonstance, Au revoir les copains. Alors sur celle-ci, les arrangements de Michel jouent beaucoup, parce que c'est vrai que du coup, il y a vraiment une ambiance vacances. On a passé les vacances en Amérique. Oui. On va dire sur une côte ouest, qu'elle soit française ou ça peut être la côte ouest. Voilà. Mais c'est vrai que la fin des vacances, c'est ça qui est particulier, c'est qu'en fait, on dit au revoir aux copains, donc on est un peu triste, et en même temps, on est content de revoir notre quotidien. Les copains qu'on a chez soi. Alors Prums, c'est un album 14 de titres, il y a 4 bonus également. Parlez-moi de l'objet, l'album, qui est très original et très soigné. Ah oui, c'est vrai, en fait on a voulu faire un joli objet. C'est vrai on dit qu'on est dans une période de crise du disque. Je pense que c'est simplement que c'est un autre mode de consommation de la musique. Mais les gens aiment bien encore l'objet. D'ailleurs, les vinyles sont en train de repartir. Vraiment, il y a un grand rayon vinyle, notamment à la Fnac Montparnasse. Et donc les gens aiment bien l'objet. Et puis je trouve que pour un enfant, c'est bien de lui offrir un bel objet et de lui montrer que la musique c'est un objet entier. Ça fait partie de l'album. En numérique, bon, bien sûr, on a le son, mais il est vrai que quand on prend un peu de recul par rapport à ce que nous, on a pu connaître, c'est-à-dire les 45 tours, les 33 tours, les CD ensuite, on rentre dans un univers quand on a l'objet. C'est l'univers que les artistes ont voulu créer, transmettre, exactement. Et donc là, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était, déjà, on voulait, c'est pour un enfant. Donc il fallait un digipack costaud, il fallait pas un digipack qui allait disparaître rapidement, puisque c'est un objet qu'on a plaisir à conserver et à retrouver des années et des années plus tard. Ensuite, au niveau du graphisme, on a fait appel à un jeune illustrateur qui s'appelle Lucas Ponzio, et on a demandé à Lucas de nous représenter en enfant, en bande dessinée et en enfant. Ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'est lorsqu'on ouvrait l'album, on a fait comme un papier peint. Si on regarde bien, avec des cadres, avec nos photos, en gros, ça veut dire bienvenue chez nous. On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes, toujours en compagnie de Nina et Pascal, du groupe Les Électrons Free, pour en savoir davantage sur leur album Prums. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur quefairedesmômes.fr. Nina et Pascal du groupe Les Électrons Free sont mes invités. Prums, c'est le titre de leur nouvel album rock pour les enfants. Je vous propose d'écouter la suite de notre échange. Et il y a aussi un petit jeu avec la galette du CD, hein ? Ah oui. Ça c'est une idée de Pascal, mais je trouve ça super drôle parce qu'en fait, il y a les visages. Alors, il fallait 4 visages. Donc, du coup, c'est Pascal, Olivier, Kevin et Michel qui sont autour. Et quand on fait tourner la galette, en fait, on peut intervertir les hauts des visages avec les bas des visages. Donc, on peut leur donner des têtes différentes. Ça, c'est assez drôle. Dans l'album, on retrouve également une version très courte de la mère Michel. Alors là, ça envoie du lourd, ça dépote, hein, vraiment. C'est la mère Michel en punk, carrément, voilà, avec une version quand même un peu dérivée, hein, voilà, c'est quand même pas à 100% les paroles. Donc la mère Michel, en fait, l'idée c'était de finir avec un gros clin d'œil. C'est en bonus d'ailleurs, c'est pas forcément annoncé sur l'album, voilà. Nina et Pascal, Les Électrons Free, quels sont vos projets pour cette année ? Comme chaque année maintenant depuis 3 ans, on fait un concert bal-rock spécial Halloween qui s'appelle l'Inoubliable Halloween avec les Électrons Free, qui a lieu tout le temps le 31 octobre. Donc là, cette année, ça sera également le 31 octobre. Cette année, je crois que ça sera à 14h30, donc c'est l'après-midi.
c'est un spécial Halloween, donc concert bal rock pour enfants, pré-ados, ados, parents. Il y a de plus en plus de monde. À chaque fois, je préviens, à chaque fois c'est plein. Voilà, en gros, c'est ça. Les gens viennent déguisés ou pas, comme on veut, sachant qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent déguisés. Et voilà. Et c'est conseillé à partir de 5 ans. Et j'avoue qu'il y a des 3 ans qui s'éclatent aussi. Parfois, il y a des enfants de 3 ans qui trouvent que c'est un peu fort. Il y a du monde, donc forcément, ça fait du bruit. Donc, c'est vraiment aux parents de décider s'ils pensent que leur enfant de 3 ou 4 ans va pouvoir... parce que c'est vraiment une ambiance très rock, hein, c'est vraiment un concert de rock. Donc, avec une ambiance de concert de rock. Mais les enfants, ils aiment ça de toute façon. Hein. Ils adorent ça. Bien sûr. Oui. Voilà. Voilà. Ça, c'est un des rares concerts où chaque année, en fait, c'est un rendez-vous un peu avec notre public, où les gens peuvent prendre leur place dans toutes les billetteries traditionnelles, toutes les billetteries classiques. Voilà. Oui. De toute façon, moi, ce que je vais vous proposer, si vous êtes d'accord, c'est de revenir m'en parler à ce moment-là. Avec super. plaisir. Vous êtes d'accord, hein? Avec plaisir. Voilà. Et on aura peut-être un clip qui sera sorti à ce moment-là aussi, enfin j'espère. C'est en tout cas en route, un autre clip. Bah, très bien. Ouais. Bah, je vous remercie Nina et Pascal, les électrons free. Merci beaucoup. Je propose qu'on se quitte en musique. Vous êtes d'accord? Ah oui. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Je veux pas partir, je veux rester en vacances. Moi, je veux rester en vacances. C'est la fin des vacances, j'ai pas vu le temps passer. On se reverra peut-être dans un an, en juillet. C'est vrai que quand j'y pense, j'ai pas trop révisé. L'histoire de la géo, le participe passé. Fini les baignades et la plage, les cow-boys contre les indiens. Fini les tous à l'abordage, et au revoir les copains. Comme à chaque fin de vacances, mes parents sont énervés à l'idée de tout ranger, de conduire, de voyager. C'est vrai que quand j'y pense, j'aurais peut-être pu les aider. Sans qu'à se débrouiller, moi je voulais rester. Fini les baignades et la plage, les cow-boys contre les indiens. Fini les tous à l'abordage, et au revoir les copains. Juste un retour de vacances et l'autoroute est bouchée. Je regarde par la fenêtre, les gens contents de rentrer. C'est vrai que quand j'y pense, je vais retrouver mes jouets. Mes cousins, mes cousines et mon voisin blondinet. Fini les baignades et la plage, les cow-boys contre les indiens. Fini les tous à l'abordage, et au revoir les copains. 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 Prums, les électrons free, un coup de cœur que faire des mômes, un album à vous procurer sans plus attendre.
Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Stéphane Possidalo de Chef Bambino et Nina et Pascal, les Électrons, pour leur album Prums. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit message sur quefairedesmoms.fr. Enfin, je vous invite à rejoindre la famille Que faire des mômes sur Facebook, Twitter et Instagram. Eh bien, la famille Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye.